Allo Mora. Expecto Patronum. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, weak and the bold. Salut, c'est Justine Love Girly Things. Donc si vous me connaissez, re-bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un get de look. Est-ce qu'il va s'agir de réaliser le maquillage que porte Emma Watson en tant qu'Hermione Granger dans la saga Harry Potter. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester tout au long de la vidéo pour voir comment je réalise ça. Honnêtement, c'est la première fois que je vais réaliser ce maquillage et il m'a été demandé par une de mes abonnées sur Instagram. Donc si tu passes par là, coucou, j'espère que ça te plaira. Je vous mettrai du coup la photo référence que j'ai prise. J'ai pris une photo officielle tout simplement pour que la qualité soit meilleure et que je puisse zoomer et voir un peu ce qui se passe en fait sur son visage. Donc j'ai évidemment pas la même couleur de cheveux qu'Emma Watson en ce moment, mais si vous regardez mes cheveux à la racine, c'est ma couleur naturelle, donc je suis blonde foncée, châtain clair on va dire. Seulement voilà, j'ai j'ai changé de couleur de cheveux il y a quelques mois et du coup c'est pas tout à fait semblable, voire pas du tout. Mais c'est pas grave, on fera avec. J'ai aussi mis un espèce de petit pull qui ressemblait le plus dans ma garde-robe à un pull que pourrait porter Hermione en tant que Gryffondor. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé, mais voilà. Donc pour commencer, j'ai déjà fait mon teint entre guillemets. J'ai fait simplement, j'ai mis ma crème hydratante, j'ai mis mon fond de teint, donc j'ai utilisé le Stay Matte But Not Flat en teinte porcelaine de chez NYX qui est vraiment super bien, je l'adore. J'en ai mis très peu puisque comme vous le verrez avec la photo référence, Emma Watson en tant que Hermione a très peu de couvrance sur son visage et si je vous fais même un petit zoom sur la photo que j'ai, on voit même qu'à l'époque elle avait un petit peu d'acné, donc quelques boutons sur le front, c'est vraiment pas grand chose, elle a vraiment une très belle peau. Mais voilà, moi j'avais quelques imperfections minuscules aussi à cacher en ce moment. Mais voilà, c'est pas grave si c'est pas hyper couvrant puisque c'est pas un maquillage hyper glam du tout du tout. J'ai également mis un tout petit peu de concealer d'anti-cerne et j'ai utilisé le Conceal and Define de chez Revolution, Makeup Revolution. Moi c'est la teinte C1, donc c'est vraiment une des premières teintes, elle est assez claire et je l'adore, je le trouve vraiment génial. J'en ai mis très peu pour les mêmes raisons, tout simplement parce que son teint est très léger on va dire. J'ai fini par poudrer avec cette poudre ici, vous voyez mon sol, c'est génial, et le miroir qui craquera, mais peu importe. Donc cette poudre là, la plus claire, il n'y en a plus beaucoup dans le pan, et c'est une palette Makeover Essentials Contour Kit qui vient de chez Shop Miss A que j'avais payé $1. Donc on va continuer, je vais prendre ma photo référence avec moi et je vais, je pense, passer peut-être aux sourcils avant de faire le maquillage des yeux et le reste du teint. En fait sur le teint ce que je vais rajouter simplement c'est juste un peu de blush parce qu'elle a ni de contour, en tout cas c'est pas visible, ni d'highlighter. Donc voilà, donc je vais faire les sourcils. Donc pour mes sourcils je vais déjà les brosser vers le haut et l'arrière comme ceci. Les siens sont un peu plus pointus que les miens. Mais voilà, je vais essayer de vous zoomer pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Pour mes sourcils, j'utilise un crayon Karl Lagerfeld qui était en collab avec Glossybox. C'est ma mère qui me l'a donné parce que c'était pas du tout sa teinte. Donc voilà, il est très petit, il m'en reste plus beaucoup. Et du coup, je vais faire des sourcils. Enfin, moi j'ai déjà les sourcils assez fournis entre guillemets. Donc je vais juste les accentuer un peu plus. Donc je donne des petits à-coups comme ceci dans mes sourcils. Et je vais en fait rejoindre la queue de mon sourcil avec le devant en essayant de créer une pointe. C'est ce que je fais toujours et c'est ma forme de sourcil. C'est quand même assez pratique puisqu'ils sont quand même assez définis on va dire de base. J'ai pas besoin de tout redessiner en fait. Comme vous pouvez le voir c'est très léger mais c'est tout ce que je vais faire. Je fais pareil évidemment de l'autre côté. Avec un pinceau à sourcils goupillon comme ceci, je vais tout simplement les rebrosser vers le haut et l'arrière pour fondre un peu le crayon. Donc je prends ma photo de référence sur mon téléphone et honnêtement il y a très peu encore de choses à faire. On dirait qu'elle a absolument pas de fard à paupières, mais vraiment rien du tout. Elle a un tout petit peu de crayon marron en ras de cils inférieur ici jusqu'à la moitié et surtout le ras de cils supérieur. Donc je vais essayer de faire ça. C'est pour les lèvres normalement mais peu importe. Donc c'est vraiment un trait très fin qu'elle a sur le ras de cils supérieur. C'est juste histoire d'accentuer sa ligne de cils
Et pareil, elle en a pas du tout sur la muqueuse, elle en a légèrement sur le ras de cils inférieur. Donc voilà pour le crayon, je vais simplement repoudrer légèrement ma paupière puisque je viens de m'apercevoir que ça avait un peu filé dans le creux. Donc je vais simplement prendre un gros pinceau comme ceci avec ma poudre compacte. Et c'est la couleur de ma peau, donc ça fait pas du tout effet ombre à paupières. Ce que je vous ai pas dit aussi mais que vous aurez sûrement remarqué, c'est que Hermione n'a pas du tout un teint glowy mais plutôt un teint ultra mat. Donc c'est ce vers quoi on va tendre. Je vais simplement prendre un petit pinceau comme ceci, enfin un pinceau assez fin d'épaisseur. Et je vais juste venir flouter en fait le crayon marron que j'ai fait sur mon ras de cils supérieur. Et je vais faire la même chose avec mon ras de cils inférieur. Histoire que ce soit légèrement plus subtil. Ça donne aussi un regard un peu plus doux. Maintenant je vais simplement mettre du blush puisqu'elle en a, elle a les joues assez rosées. Je vous remontrerai la photo de référence. Mais voilà, elle a les joues un peu rosées et ça lui donne un peu bonne mine aussi. Donc pour le blush, j'utilise le Blushing Hots de chez I Love Makeup. C'est une marque sœur de chez Makeup Revolution. Enfin je crois qu'ils le font plus I Love Makeup mais peu importe. Ça vient de chez Revolution Makeup. Et c'est la teinte Candy Queen of Hearts. Donc voilà, il est comme ceci, trop joli. Et en fait il est assez rosé et pêche. Et je trouve que ça ressemble vraiment à la photo de référence. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est le blush que j'ai qui s'en rapproche le plus. Et son blush est ultra subtil et il vient jusque là. Donc je vais voilà, plonger mon pinceau dedans et je vais en appliquer très légèrement. Juste histoire de me donner un peu bonne mine. Je sais pas si vous verrez la différence mais moi je la vois en réalité. Maintenant il me reste simplement à ajouter un tout petit peu de mascara et ses cils ne sont pas ultra volumineux donc elle a pas beaucoup de mascara du tout. Elle en a en revanche sur les cils supérieurs et inférieurs mais très peu, donc je vais essayer d'en appliquer avec parcimonie. Et je vais appliquer le mascara Volume Boost Black que j'avais acheté chez Action pour 99 centimes et qui est vraiment bien. Et je vais essayer en fait de concentrer le mascara simplement sur la racine en fait de mes cils et pas les étendre. C'est plus simple que ce que je pensais mais il faut vraiment que j'en mette très peu parce que je sais pas si vous verrez mais j'ai quand même les cils assez longs et courbés naturellement. Il me reste simplement ses lèvres à faire et elle a des lèvres ultra naturelles comme un effet un peu lèvres mordues, donc je vais simplement essayer de mettre un peu de poudre puisque c'est pareil, elle a les lèvres mates mais elle a pas du tout les lèvres glossy, enfin j'ai pas l'impression, il y a juste une espèce de reflet mais je pense que c'est la lumière lors du photoshoot. Donc voilà, c'est un peu compliqué mais je vais essayer du coup de mettre un blush en rouge à lèvres. Pourquoi pas, j'ai envie d'essayer. C'est la teinte qui se rapproche le plus de ce qu'elle a. Et c'est le Blush Powder Satin en teinte Rose Plum de chez Action que j'avais acheté. Donc c'est Max & More. Et c'est la teinte 114. Donc on va voir. Je vais l'appliquer au doigt tout simplement. Juste pour donner voilà, cet effet lèvres mordues. Donc on va voir. Déjà normalement voilà, il est assez pigmenté. Donc je vais en appliquer surtout au centre de mes lèvres. Puisqu'elle a les contours de lèvres assez fondus. Vous voyez, j'ai déjà la lèvre plus rose que celle du haut. J'essaie d'enlever un peu l'excédent. Et voilà, je crois qu'on est bon. Donc vraiment un maquillage ultra minimaliste et simple. Il y a très peu d'éléments. Elle n'a absolument pas d'highlighter, ni en termes de l'œil, ni nulle part ailleurs. J'ai vraiment pas l'impression qu'elle ait de bronzer ni de contour, donc voilà, c'est tout ce que j'ai jugé utile et judicieux de faire comme étape. Donc je vais juste recopier un petit peu sa coiffure. Donc j'ai toujours l'arrêt sur le côté, c'est ce que je fais le plus souvent depuis que j'ai 11 ans, donc clairement voilà. J'ai les cheveux légèrement bouclés naturellement, donc j'ai pas fait de brushing ni rien. Les siens sont un peu plus bouclés voilà, sur la photo. Et elle a, je crois dans le film, comme une grosse barrette comme celle-ci. Et je pense que voilà, sur cette photo on voit pas mais je pense qu'elle a une barrette de ce style là. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ça.
Elle a des petits cheveux qui retombent, mais moi mes cheveux sont plus longs devant, donc un peu galère à imiter. Bon, peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis une fan inconditionnelle d'Harry Potter et par extension d'Emma Watson depuis mes 9 ans. Comme je suis une fan d'Harry Potter, j'ai aussi du coup la baguette d'Hermione. Et j'en ai une qui s'allume au bout, que je n'ai pas là parce que j'ai plus de piles. En revanche, celle-ci m'a été gentiment offerte l'année dernière pour mon anniversaire, il me semble, par Justine, donc une de mes abonnées qui s'appelle comme moi. Donc si tu passes par là, coucou, ça me fait juste trop plaisir de pouvoir la montrer en vidéo du coup. Et je l'adore, elle est sur une de mes commodes en expo, en déco, mais voilà, c'est l'occasion de la sortir et de vous la montrer. Donc voilà, c'est une vidéo qui m'a vraiment beaucoup plu à filmer, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ainsi qu'à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner si ça vous a plu et que vous avez envie de voir davantage de vidéos de ma part. En tout cas, j'espère que vous allez bien et moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!